Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Dernier combat peut-être de Nate Diaz à l'UFC qui a quand même ouvert la porte à une trilogie contre Conor McGregor. Malin, le bouc, donc il s'est imposé par soumission guillotine au 4e round et surtout à la marque de 2,09. Fait exprès, Rusty? Bah tu vois, honnêtement, je sais que je te fais chier avec ça, mais si ça c'est pas le destin, je sais pas ce que c'est, tu vois. C'est vrai. Comment ça se fait que les dieux du MMA aient décidé que son dernier combat, non seulement ce serait pas une exécution contre Khamzat, en plus l'univers offre, pour la dernière sortie peut-être de Nate Diaz à l'UFC, une soumission à 2,09 du 4e round. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, du coup, en fait, 209, c'est le code de région, enfin le code de quartier, je sais pas exactement comment on dit. L'équivalent du code postal. Ouais, voilà. De Stockton, qui est du coup le quartier de là où ils ont grandi, les frères Diaz, et qui, en gros, à chaque combat, ils sont en mode 209, motherfuckers. Et quoi de plus poétique que ça? Enfin, tu peux pas écrire des trucs mieux que ça, quoi. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Nate Diaz qui s'est imposé par soumission face à Tony Ferguson, un combat globalement maîtrisé par Nate Diaz, c'est ce qui est important. Nate Diaz qui n'a pas été coupé non plus, oui. Et c'est le important aussi, c'est le corner, donc nouveau corner de Tony Ferguson qui lui a conseillé justement de tenter une mise au sol dans le à l'inter-round, et finalement malheureusement pour lui, ça a causé sa perte puisque Nate Diaz était parfaitement attentif et a rapidement sécurisé la guillotine. Ouais, et c'est vraiment intéressant. Alors déjà, premièrement, Tony Ferguson lui-même a dit en conférence de presse que c'était une erreur. Mais tu vois, c'est pour ça que Tony se disait, tu sais, il y a quelques temps, je comprends pas pourquoi les gens continuent d'être fans de moi alors que je perds. C'est pour des trucs comme ça. C'est en gros, il a dit, voilà, j'aurais pas dû aller au sol, mais il a pas non plus incendié son corner ni quoi que ce soit, alors que visiblement c'était un mauvais conseil de leur part. Donc très classe Tony Ferguson, mais donc effectivement c'était peut-être une mauvaise décision stratégique dans le combat. Et après il y a différentes manières aussi d'aller au sol. Ouais, non, absolument. Et puis là du coup il a un petit peu donné sa nuque, si je me souviens bien. Je suis désolé si je fais des imprécisions, mais du coup j'étais aux photos et j'ai pas très bien suivi le combat. Mais il y a... parce qu'on arrivait à un moment, donc pour préciser ce que disait Rust, on arrivait à un moment aussi où c'est pour ça, je pense que son corner a dit ça, c'est que debout, Tony Ferguson avait de moins en moins de solutions, il est vrai aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que son corner, j'ai pas envie de leur jeter à la pierre dans le sens où il y avait plus grand chose à faire pour Tony Ferguson et la précédente amenée au sol qu'il avait tenté était ultra téléphonée. Donc c'est ça Absolument. Aussi où tu vois, je me dis évidemment, de temps en temps, il faut mixer, et c'est ce qui a manqué à mon sens à Tony Ferguson là, c'est de mixer une fois que sa jambe gauche était complètement compromise à partir du début du premier round. Ouais, et puis c'était, visiblement, c'était une partie du game plan d'attaquer les jambes de Nate Diaz, et de kicker beaucoup, et c'est ce qu'il a fait, effectivement, Tony Ferguson. Parce que ça avait déjà marché pour Rafael Dos Anjos et Conor McGregor. Absolument. Et, généralement, voilà, de toute façon, c'est vrai que c'est ce qu'on dit contre des combattants qui ont une boxe anglaise, prédominante, c'est-à-dire qu'ils ont un style qui est très porté avec beaucoup de poids sur la jambe avant, et généralement donc ce sont des styles qui sont plus susceptibles théoriquement au kick, même si par exemple des combats contre Anthony Pettis pour Nate Diaz ont montré que c'était pas non plus aussi simple que il suffit juste de kicker parce que il peut se défendre et faire mal aussi. En l'occurrence là du coup c'est vrai qu'à force de kicker il s'est salement ouvert le tibia Tony Ferguson. Et je suis d'accord, en fait, c'est vrai qu'il semblait avoir de moins en moins de solutions, et ça c'est vraiment intéressant quand les combats durent. C'est une des choses d'ailleurs qu'a dit Nate Diaz juste après, quand il parlait à Megan Olvey après le combat, il disait j'aime bien quand les combats durent, parce qu'en fait quand les combats durent dans le temps, c'est là vraiment où les choses se décantent et où tu vois petit à petit qui est le meilleur combattant et pas forcément le meilleur gars qui a un avantage physique, qui est juste très explosif, etc. Vraiment en termes de science du combat, c'est vraiment intéressant. Et pour ce qui est de la soumission aussi, c'est vrai qu'il est important de noter que, il s'entraînait, il a fait son camp d'entraînement Nate Diaz pour Khamzat, qui était un énorme lutteur, et on va en parler juste après. Et donc, forcément, il s'attendait à être mis au sol par Khamzat, et un peu à la manière de Conor, qui avait énormément travaillé, du coup, pendant son camp d'entraînement, le sol pour Khabib, pour essayer d'y faire face, ou en tout cas d'endiguer ses progressions au sol, et Nate Diaz, probablement qu'il avait très très salement poncé cette guillotine. Ce qui est une très bonne nouvelle. C'était pas juste défensif. Ouais, non, clairement. Et quand quelqu'un lui a dit d'ailleurs en conférence de presse, il était en mode, je sais plus ce qu'il a répondu,
c'était pas une réponse directe, mais il était en mode, c'est clair qu'elle était dangereuse ma guillotine là pour ce truc-là. Et donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Et puis sinon, ouais, effectivement, petite impression que voilà, on l'a déjà dit et redit à qui voulait bien entendre que Connie Ferguson, une des raisons aussi pour lesquelles on ressent un petit peu son âge et son kilométrage, c'est qu'il est beaucoup plus lent qu'avant. Et ça va aussi avec le fait que même s'il était resté tout aussi créatif, même s'il était resté tout aussi intelligent, etc., quand tu perds de la vitesse d'exécution, c'est quand même extrêmement compliqué de naviguer un combat face à un mec qui a un bon timing, qui a un bon coup d'œil et qui est agressif comme Nate. Et du coup, c'est vrai que là, il se faisait un petit peu de plus en plus géré, j'ai eu l'impression, par Nate Diaz. Ouais. Et donc, 4 d'affilée pour Tony. 5 d'affilée. C'est 5 là? Ouais, 5, c'est ça. Oh là 5 d'affilée. Ah oui, oh là là. 5 d'affilée pour Tony Ferguson, mais moi, on va dire, au global, dans sa performance, c'est vrai que rapidement, il y a une de ses jambes qui est compromise. Donc forcément, quand tu as mis un game plan en place, en short notice en plus, autour des kicks, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. J'ai apprécié aussi, mignon, et ça a bien fonctionné, c'est que c'est vrai que vous regardez un Pedro Munoz, par exemple, ses kicks vont bien fonctionner, mais quand il y a quelqu'un qui est à très haut niveau, comme ça manque de surprise, forcément, on s'y attend plus, comme contre José Aldo, où du coup, José Aldo était un petit peu moins, ça avait été moins un problème pour lui. Là, avec Tony Ferguson, c'est qu'il restait quand même jusqu'à ce qu'il y ait cette blessure-là, et puis que Nate Diaz commence quand même, mine de rien, à accumuler les dégâts causés, il était surprenant, Tony Ferguson. Mais c'est vrai que là, et c'est là où moi ça m'inquiète le plus, je m'attendais à ce qu'il y ait un renouveau chez Tony Ferguson sportivement. Ce qui est bien, c'est que dans l'état d'esprit avec Rusty, lors de la conférence de presse, on l'a trouvé plus frais, plus apaisé, un petit peu moins en vouloir à tout le monde, donc ça c'était très bien. Ouais. Mais sportivement, on commence vraiment à avoir ce côté un peu rincé, et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que moi j'ai vraiment eu l'impression que Nate Diaz, pas voulu faire durer le combat, mais il y a plusieurs fois où clairement Tony Ferguson, il était pas bien du tout contre la cage, et Nate Diaz aurait pu le finir, mais il aurait pu accélérer, tu vois, on a vu qu'il était en mode, je gère quand même, là clairement, le combat, j'ai la main mise dessus, et on va voir ce qui va se passer après. Et c'est là que ça m'inquiète un peu, c'est que je pense que ça aurait pu être encore plus rapide. Ouais, effectivement. Et du coup, quid de Tony Ferguson. Voilà. Ouais, là, moi, je sais. Et il a dit lui-même, si je me souviens bien, il a dit en conférence de presse, un truc genre on to the next one, c'est-à-dire vivement le prochain combat. Mais là, je sais pas parce que donc on parle de Nate Diaz qui est pas un vrai welterweight. La catégorie lightweight, on en parle quasiment tous les mois avec Rusty pour faire qu'est-ce qui se passe maintenant. Il y a tellement de monde. Je veux dire, par exemple, vous le mettez contre le vainqueur de Benny. Non, il a perdu contre Benny Nage, donc je disais, c'était par rapport à Mateusz Gamrot, mais même un membre du top 15, je pense que c'est très très chaud pour lui. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut le mettre dans la catégorie des gars type Robbie Lawler et le mettre contre des combattants soit de légende ou en tout cas des gars qui n'ont plus du tout d'ambition vers le title shot, parce que pareil, vous avez vu ce qui s'est passé entre Li Jingliang et Daniel Rodriguez, j'ai pas envie de le voir contre un de ces deux gars, parce que je pense qu'il y a risque de KO pour Tony Ferguson. Et puis pour Nate Diaz, voilà, il y a potentiellement le combat contre Jake Paul. En tout cas, il sera présent puisqu'il y a un de ses coéquipiers qui va y boxer. La trilogie contre Conor McGregor l'intéresse aussi. Bref, pour lui, tout va très bien, rassurez-vous. Ah ouais. Du coup, là, voilà, normalement, ça y est. Normalement, il est libéré de son contrat UFC. Ça fait du bien quand même, parce qu'il était question, et c'est d'ailleurs ce qui a alimenté un peu les théories du complot, c'était en gros, entre le moment où il y a eu le truc de en fait Nate ne combattra pas Khamzat, et le moment où il y a Nate qui a été remis contre Tony Ferguson, il y a eu un petit laps de temps assez court, mais et c'est Ariel qui dit ça au second degré, mais pendant son live sur Spotify, il était en mode je sais que c'est une théorie du complot, mais quand même, là, s'il ne trouve pas de remplaçant pour Nate et que Nate ne combat pas, il reste sous contrat, et en gros, le feuilleton continue. Ça s'est pas passé. Il y a eu un combat qui a été trouvé de remplacement pour Nate Diaz, et donc maintenant, il est complètement libéré de son contrat normalement. Mais voilà, c'est vrai qu'on a eu un peu chaud. Et c'est intéressant aussi, il y a pas mal de gens qui étaient en mode c'était fait exprès. Et que, en gros, Khamzat a loupé le poids exprès, et tout ça, c'était en gros calculé par les teams et par l'UFC pour donc que Khamzat n'affronte pas Nate Diaz. Évidemment. Personnellement, je n'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, Dana White a eu un très bon argument en conférence de presse qui devrait suffire à balayer tous les doutes, c'est regarder un peu les personnalités de tous les gars et essayer
Imaginez Ouais. les mecs fomenter un truc et que tout le monde soit Ouais. d'accord. J'avoue, j'avais Voilà. même pas entendu, mais ouais. Et ouais, c'est ça. Au-delà du fait déjà des personnalités des gars, ouais, même les teams. Enfin, tu sais, ça ferait tellement de teams en même temps qu'il faudrait et qui ne s'aiment pas. Donc des teams qui ont en plus des bifs les unes avec les autres, qui s'allient pour. Enfin, voilà. Personnellement, j'y crois pas une seconde. Mais ça a eu un gros succès, hein, cette théorie-là que tout était calculé. Ça se trouve, c'est vrai, mais je n'y crois pas personnellement. Mais en tout cas, voilà. Et puis, Nate Diaz, trop cool. Prochain combat peut-être contre Jake Paul. Moi, je suis trop content parce qu'il va se faire du blé, il va pouvoir rincer tout son quartier. Et puis sinon, il fait ce qu'il veut maintenant. Tant que c'est... Là, on dit ça parce qu'il accumule pas de dommages dans le sens il se fait pas éclater. S'il commence à prendre des dérouillés, bon là, on commencera à rigoler un petit peu moins, on sera en mode, bon ok, bon il a quand même 37, 38 ans, peut-être le temps de la retraite. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, contre Tony, voilà, il est sorti, il avait pas pris énormément de coups, il me semble. Il est frais. Bah franchement, s'il peut se faire 50 millions contre Jake Paul, allons-y quoi. Et puis Rusty, et ça va être le mot de la fin pour cet épisode de Nate Diaz, premier combat depuis Michael Johnson où il n'est pas coupé. En 2016. Et d'ailleurs, ça c'était marrant. C'était marrant et un peu triste et nostalgique à la fois. Il y a eu pas mal de commentaires en mode là, il est ressorti d'un combat avec Tony Ferguson sur 4 rounds et c'est Tony Ferguson qui a fini coupé de tous les côtés. C'est le signe qu'il faut peut-être. Ah oui, non, là, ça va être compliqué pour parce que Tony ouais, si tu ne Ferguson. coupes pas Nate Diaz sur 4 rounds, Qu'est-ce que tu fais? ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on en rajoute, mais vous voyez Non. ce qu'on veut dire quoi. Compliqué. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 33% sur tout My Protein avec Toujours. le code la sueur.